force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous invoquons s'appelle Yahvé Rapha. Il a la capacité de guérir toute maladie. Je parle à quelqu'un. Tu as un parent qui est malade. Regarde à Jésus-Christ. Il a porté les maladies sur la croix de Golgotha. La Bible déclare le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ce maîtrissu, nous avons la guérison. Même si le médecin dit que ton frère, ta soeur ne peut pas guérir, mais Jésus est capable de les guérir. Prends courage. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi ma soeur. Nous sommes à notre émission des prières matinales OSB, Opération sous la brèche. Nous poursuivons avec l'étude Dieu des miracles. Aujourd'hui, nous allons lire Acte 3, 1 à 11. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie avec OSB. Lisons Acte 3, 1 à 11. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Je voudrais partager 3 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. La prière crée l'atmosphère du miracle. Si tu veux expérimenter les miracles, il faut que tu aimes la prière. Il faut que tu sois dans l'atmosphère de la prière. Ce n'est pas en étant distrait, en déambulant dans toute la ville que tu peux vivre les miracles. Il faut que tu aimes la prière. Ce passage nous dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Vous voyez, l'apôtre Pierre et Jean, c'est par eux que Dieu est passé pour opérer les miracles. Mais le texte commence en disant qu'ils montaient ensemble au temple. Oui, ça nous montre que nous devons apprendre à vivre ensemble, à prier ensemble. Pierre et Jean montaient ensemble. Je veux dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Lorsque vous êtes par exemple dans une famille, apprenez à monter ensemble, c'est-à-dire à programmer des moments ensemble de prière. Où papa, maman, grande sœur, grand frère, vous pouvez prier ensemble. Messieurs et madame, vous devez prier ensemble. Je parle à un couple. Un monsieur, écoute-moi bien. Toi, c'est toujours ta femme qui prie avec OSB. Quand ta femme te réveille, toi, soit tu es fatigué, il faut me laisser. Non, écoute-moi bien. Quand vous avez, par exemple, des sujets de prière où vous recherchez l'enfantement, il faut prier ensemble. Quelqu'un dise ensemble. On dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Il n'est pas normal qu'à l'heure de la prière, qu'il y ait des gens qui soient toujours au dehors.
Je parle à un frère, à l'heure de la prière. Vous avez dit que tel jour, c'est l'heure de la prière, où vous devez être à 20h, à 21h, c'est l'heure de la prière, mais toi, tu es toujours avec tes amis. Non, ce n'est pas normal. Si tu veux expérimenter les miracles, il faut être ensemble, avec papa, avec maman, avec les enfants, à l'heure de la prière, si vous voulez voir les miracles divins. Mais être ensemble, c'est aussi être en communion les uns les autres. Vous pouvez être ensemble physiquement, mais vous n'êtes pas ensemble spirituellement. Cela veut dire que si vous avez des conflits à régler, il faut les régler. Jésus a dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père. Être ensemble, c'est aussi être en bon terme. Si vous priez avec des palabres, des rancœurs, votre prière ne peut pas être efficace. Votre prière ne peut pas déclencher les miracles. Deuxième vérité, le vrai besoin de l'homme, c'est Jésus et non l'argent. Nous vivons dans une communauté, dans une société où les gens pensent que c'est l'argent qui doit résoudre tout. Vous recherchez l'argent. Je parle à une sœur. Tu te réveilles très tôt le matin, tu n'as même plus le temps de prier, tu n'as même plus le temps d'aller à l'église parce que tu dis, je dois chercher des clients, je dois chercher les business, je dois faire ceci. Non, ce n'est pas normal. Ton vrai besoin, ce n'est pas l'argent, c'est Jésus. Lorsque nous avons des gens que nous voyons, que ce soit des membres de famille, écoute-moi bien, le premier besoin, si tu veux aider ton père, ta mère, c'est de le mettre en contact avec Jésus. C'est de lui présenter Jésus. Si tu veux aider ton fils, oui, le plus grand héritage, ce n'est pas d'abord un compte bancaire. Ce n'est pas l'argent, c'est Jésus. Regardez ce qui se passe. La Bible nous parle d'un homme qui était boiteux de naissance, qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple pour demander l'aumône. Donc cet homme, il était boiteux de naissance, il était une personne avec handicap. Comme on le voit aujourd'hui, il y a des gens, bon, quand ils sont avec handicap, ils se disent, oui, moi, je n'ai plus d'autre espoir, je n'ai plus d'autre solution que d'aller quémander, rester au bord de la route ou bien à l'entrée du temple pour quémander. Cet homme pensait que la solution à son problème, c'était l'argent. Et les gens qui allaient dans les temples lui donnaient de l'argent. Donc pour lui, les temples ne l'intéressaient pas. Mais c'est ceux qui venaient au temple, c'est-à-dire c'est l'argent. Et lorsque Pierre et Jean passaient par là, on dit ils s'attendaient à recevoir de quelque chose. Ils s'attendaient à recevoir l'argent. Mais Pierre et Jean lui disent, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Quand Pierre dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, il veut lui dire, en réalité, ton vrai besoin, ce n'est pas l'argent que tu commandes tous les jours. Les gens te donnent des pièces de monnaie. Ce qui est plus important, c'est le salut de ton âme. Ce qui est plus important, c'est que tu sois en contact avec Jésus-Christ. C'est celui qui donne non seulement le salut, mais il est l'auteur de la guérison, l'auteur de la délivrance. Ce que je te donne. Ce qu'il avait, c'est Jésus-Christ. Tu ne peux pas donner Jésus à quelqu'un si toi-même tu ne l'as pas rencontré. Est-ce que tu comprends? De ce point de vue, l'évangélisation revient à ceux-là qui ont fait l'expérience personnelle avec Jésus-Christ. Ce que je te le donne. Nous devons avoir compassion des gens que nous voyons autour de nous. Vous pouvez être en contact avec des DG, des PDG, des ministres, des sénateurs. Mais s'ils n'ont pas Jésus, il faut savoir qu'ils sont des malheureux. Toi, tu as Jésus et tu peux leur dire, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai quelque chose. J'ai Jésus-Christ. Lui, il est capable de vous sauver. Lui, il est capable de vous sauver. Il est capable de vous délivrer. Il est capable de vous guérir. Le vrai besoin de l'homme, c'est Jésus. Pascal a dit, il y a dans le cœur de tout homme un vide qui ne peut être comblé que par le Créateur manifesté en Jésus-Christ. Ce boiteux de naissance a été en contact avec Jésus. Et c'est Jésus qui l'a délivré, qui l'a guéri, qui l'a restauré.
Troisième vérité, Jésus opère les miracles qui provoquent l'étonnement. Il est le Dieu de l'étonnement. Quelqu'un dit de l'étonnement. Vous voyez, la Bible dit ici au verset 9, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ils furent remplis d'étonnement et de surprise. Je veux dire à quelqu'un, Jésus est capable d'opérer un miracle dans ta vie qui va provoquer l'étonnement. Tu as fini tes études, tu as un diplôme, pour le moment tu ne travailles pas. Les gens te maîtrisent, les gens te méprisent, mais j'aimerais prophétiser sur ta vie. L'élévation qui va provoquer l'étonnement. Je vais prophétiser que tu vas avoir un bureau grand et un poste élevé qui va provoquer l'étonnement de ceux qui te méprisaient. Regardez les faits qui ont provoqué l'étonnement. Premièrement, la Bible nous dit qu'au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Vous voyez, le Dieu de l'étonnement peut provoquer des choses qui étonnent en un instant. C'est-à-dire, ce que les autres reçoivent dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pour toi, au même instant, il est le Dieu de tout à coup. C'est étonnant dans la mesure où quelqu'un qui était paralytique, il a besoin parfois de plusieurs séances de kiné. Mais ici, il n'y a pas de kiné. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Deuxième élément qui étonne, cet homme qui était un mendiant, qui était malheureux, on le voit entrer dans le temple. Avant, il était en dehors du temple. Je vais dire à une femme, ta fille qui est toujours en dehors, qui ne veut pas venir à l'église, le Saint-Esprit va la saisir. Elle va commencer à entrer dans le temple. Elle va servir même dans les groupes musicaux. Et les gens seront étonnés. On dit, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Vous voyez, un boiteux de naissance qui est mendiant, qui était toujours triste, mais qui se met à louer et à sauter pour Jésus. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il fut rempli d'étonnement et de surprise. Je prophétise l'étonnement et la surprise dans la vie de quelqu'un. Les gens seront étonnés de ton mariage, ma sœur. Les gens seront étonnés de voir ta robe de mariée et ils seront étonnés et surpris d'entendre que tu as passé la lune de miel dans un hôtel classe. L'inscription de ton fils dans une université de renom provoquera l'étonnement de beaucoup de gens parce que le Seigneur lui-même va pourvoir aux besoins de scolarité de manière surnaturelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. Kembo na yo Nzambe nanga papa, Kembo na yo Nzambe nanga, elelelelelele Yesu azali na bomo, elelelelelele Yesu azali na bomo, awe Asiya. Toko yemba toko kumisa Masiya, toko yemba toko kumisa yo, elelelelelele Yesu azali na bomo. Toko bina pona lokumu na yo Yesu, toko bina pona lokumu na yo, elelelelelele Yesu azali na bomo, elelelelelele Yesu azali na bomo, awe Asiya. Toko beta maboko pona Masiya, toko beta maboko pona yo, elelelelelele Yesu azali na bomo, elelelelelele Yesu azali na bomo, awe Asiya. Toko beta milolo pona Masiya, toko beta milolo pona yo, elelelelelele Yesu azali na bomo, elelelelelele Yesu azali na bomo, awe Asiya. Kembo na yo Nzambe nanga papa, Kembo na yo Nzambe nanga, elelelelelele Yesu azali na bomo, elelelelelele Yesu azali
chakua lelo mimi nachagua Masia. Chakua leo mimi nachagua Masia. Wewe baba chakua, wewe ndugu chakua, oh mimi nachagua Masia. Wewe baba chakua, wewe ndugu chakua, leo mimi nachagua Masia. Chakua leo mimi nachagua Masia. Chakua leo mimi nachagua Masia. Wewe baba chakua, wewe mtoto chakua, leo mimi nachagua Masia. Wewe ndugu chakua, wewe kijana chakua, leo mimi nachagua Masia. Chakua leo Mungu wangu, Mungu wangu, chakua leo, 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 chakua leo. Chakua leo, 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 wewe ndugu, chakua leo, wewe kijana, chakua leo, wewe baba, chakua leo, wewe mama, chakua leo, wewe kijana, chakua leo, 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 chakua leo. Gloire à toi, Seigneur. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la louange, tu mérites la force. Au nom de Jésus, peuple de Dieu, glorifions le nom du Seigneur. Amen. Je rappelle que vous êtes à l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. C'est votre frère, votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais que vous puissiez aussi mentionner votre nom, votre pays, ainsi que votre ville. Et n'oubliez pas de liker, d'aimer cette émission et de la partager avec des personnes qui vous sont proches. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que nous commencerons le samedi prochain, dans une semaine, oui, la formation des prédicateurs, des pasteurs, de ceux qui sont appelés au ministère de la prédication en présentiel à Abidjan. Ce sera chaque samedi à partir de 8h. Veuillez venir vous inscrire à notre secrétariat. Et ceux qui aimeraient suivre cette formation en ligne, veuillez nous contacter
pour vous inscrire. Aujourd'hui, nous parlons du Dieu des miracles. Nous voyons les miracles du boiteux qui était guéri de manière instantanée. Nous allons prier. Nous venons de voir que c'est l'atmosphère de la prière qui crée les miracles. Si tu sens que ta vie de prière a baissé, il n'y a plus de vie de prière. Tu te réveilles le matin, tu es distrait, tu es distraite, il n'y a plus de vie de prière. Monsieur et madame, vous êtes toujours divisés, vous n'avez plus de temps de prière avec les enfants. Priez pour que Dieu vous aide à avoir des temps de prière ensemble, pour que vous puissiez prier comme Pierre et Jean qui montaient ensemble. Et tout ce qui divise, tout ce qui empêche cette vie de prière communautaire, que cela soit ôté, enlevé au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que le vrai besoin de l'homme, c'est Jésus et non l'argent. Que chacun prie pour dire, Seigneur, donne-moi l'occasion de partager l'évangile avec ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont autour de moi. Peut-être que toi, tu as l'habitude d'aider les gens avec l'action sociale, ce n'est pas mauvais. Mais le vrai besoin d'abord, c'est un besoin spirituel. Si tu as des amis, des parents qui ne connaissent pas Jésus, planifie un temps ou une rencontre où tu vas leur parler de Jésus-Christ. Parce que quand ils vont recevoir Jésus, c'est là, Jésus va s'occuper de leurs problèmes. C'est Jésus qui est capable d'apporter le salut, la guérison, la délivrance, la consolation. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Jésus opère un miracle qui provoque l'étonnement. Nous venons de voir comment Jésus a provoqué l'étonnement par ce qu'il a fait en guérissant cet homme qui était boiteux de naissance. En un instant, il fut debout. En un instant, cet homme est entré dans le temple. En un instant, cet homme a commencé à louer, à sauter pour Dieu. Tu vas dire, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie qui va provoquer l'étonnement et la surprise. Au nom de Jésus-Christ, fais quelque chose dans mon foyer, dans ma famille, qui va provoquer l'étonnement et la surprise. Au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération
Amen. Chacun de vous va donner un sujet de prière. Maintenant, écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma sœur. Et nous allons les porter tous ensemble devant le trône de Dieu. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, Jéhovah Rapha. Je prie pour quelqu'un qui est dans les soins intensifs, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu descende sur ta vie. Que le Dieu des prodiges, des miracles te visite maintenant dans les puissant nom de Jésus. Tu reçois ta guérison, tu reçois ta délivrance dans le nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui est incarcéré. Peut-être que tu suis cette émission en étant quelque part dans un cachot ou dans une prison. Je prie pour que le Seigneur te visite maintenant au nom de Jésus-Christ et que tu te répandes si tu as commis des forfaits. Jésus t'aime, Jésus veut changer ta vie et au sortir de la prison, Jésus veut que tu puisses t'engager pour les servir, pour prêcher l'évangile, comme l'apôtre Paul a été transformé au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à toi. Je prie au nom de Jésus-Christ. Oui, pour quelqu'un qui est malade, à l'aube de la rentrée scolaire, le diable attaque les enfants par la maladie. Au nom de Jésus, je repousse les attaques sataniques. Je repousse les esprits de maladie. Je repousse les esprits de mort qui s'éloignent de ta vie, qui s'éloignent de ta maison, dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ contre tout esprit de division dans la famille, dans les foyers. Toi, esprit satanique qui est à la base de l'instigation de divorce, je te lis au nom de Jésus. Le mur de séparation que tu provoques dans ce couple, que cela soit renversé au nom de Jésus. La Bible déclare que Jésus a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Que ce mur soit brisé au nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur, tu es le Dieu fidèle, ta fidélité durera toujours. Je libère la faveur de Dieu pour ceux qui vont en voyage, que ce soit par car, que ce soit par avion, par quelque moyen que ce soit, que le sang de Jésus vous couvre, que Dieu garde votre départ et votre arrivée au nom de Jésus-Christ et que le Seigneur déjoue tous les pièges de l'ennemi. À lui soit l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que je reprends les réceptions à mon bureau à partir de ce jeudi prochain. Ceux qui aimeraient me rencontrer peuvent s'inscrire, peuvent appeler au secrétariat. Je reçois chaque jeudi à partir de 15h. Ceux qui aimeraient aussi commencer la formation sur la prédication de la parole et sur l'interprétation de la parole de Dieu devraient s'inscrire parce que nous allons commencer le samedi prochain en présentiel à notre secrétariat. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 3 et 9. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.